Bonjour Jérôme, Bonjour Alan, content de te voir aux Utopiales. merci, merci. J'y serais venu quoi qu'il advienne, puisque les Utopiales tout de suite, non seulement m'ont apporté leur soutien, mais en plus m'ont proposé de continuer à modérer des conférences. Donc j'ai dit que je venais et effectivement je suis venu. Donc aujourd'hui l'actualité c'est la suite de la liquidation Tout à fait. d'ActuSF. Donc concrètement qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors concrètement, là, l'offre qui a été émise a été acceptée par le juge. Il a choisi entre deux offres. Il a choisi donc l'offre de Pollen et du groupe Salomon Sansonnet, qui sont deux investisseurs passionnés de littérature. On est en train de monter les nouvelles éditions ActuSF, donc une nouvelle société. On a racheté globalement les 100 000 livres, le stock, donc il va falloir rapatrier le stock, voir un petit peu avec les droits d'auteur qui continuent pas pour les remettre disponibles en librairie. On est en train de renouer les liens qui avaient été un petit peu défaits sur la diffusion numérique, etc. Et puis, une fois que ça se sera fait, on va redéployer un programme avec des nouveautés à partir de mai-juin prochain. Donc ce que j'ai noté aussi dans cette reprise, c'est que tu restes à la tête des nouvelles éditions ActuSF en associé. Ouais. Donc une continuité aussi pour toi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'offre qui est sur la table et qui l'a emporté, c'est donc le distributeur Pollen, Nicolas Sansonnet et Laura Salomon. Et très vite dans les discussions qu'on a eues, puisqu'ils m'ont approché pour ça, ils m'ont dit on souhaiterait que tu restes au moins à la direction éditoriale. Donc ce que j'ai accepté, il y a pas mal de discussions encore en cours là-dessus, donc je vais être une sorte de directeur général de cette société-là. Et puis comme on a un très bon relationnel et qu'ils montaient une nouvelle société, ils m'ont dit mais on te propose de prendre des parts dans cette nouvelle société. Donc ça marquait quand même une confiance et une continuité. Donc voilà exactement aujourd'hui où on en est. Aujourd'hui là on a les statuts à déposer, on a le pacte d'associés à faire, on est en train de constituer véritablement cette nouvelle entité, quoi. Donc d'un point de vue purement juridique, les nouvelles éditions ActuSF ne sont plus les éditions ActuSF. C'est ça, mais comme on a demandé à tous les auteurs une prorogation des droits, c'est-à-dire qu'ils soient d'accord pour qu'on puisse reprendre leurs bouquins, les commercialiser, leur payer les droits d'auteur afférents à partir du moment où ils sont de nouveau en librairie, on va repartir pas à neuf, puisqu'on va repartir avec des dizaines de milliers de bouquins en fond, de façon à pouvoir les rendre tout simplement disponibles et qu'ils continuent à vivre. Aujourd'hui, tu es en mesure de nous dire certains des auteurs, des autrices qui continuent et d'autres qui Oui, mais s'arrêtent? je ne vais pas le faire parce qu'il y a beaucoup de polémiques et plein de choses qui se mettent. Voilà. Il y a une soixantaine d'auteurs et d'autrices qui sont qui ont signé, qui sont tout à fait d'accord. Il y a des gens avec qui il y a des discussions, il y a des gens, et c'est légitime, qui veulent reprendre leurs droits. En vrai, c'est un bouillonnement là aujourd'hui. D'accord. Et du coup, alors moi, le distributeur Pollen, je connais pas trop. Non. Comment il fonctionne? Alors un distributeur, qu'on comprenne bien, dans l'édition, il y a le distributeur qui assure la logistique. Il envoie le livre aux librairies, il prend les commandes et il fait faire les factures aux éditeurs en disant tant de livres ont été commandés en librairie chaque mois et donc il y en a pour 6 000, 10 000, 20 000 euros à nous facturer. Donc c'est vraiment l'interface importante parce que c'est lui qui a les stocks de livres, c'est lui qui récupère les retours, qui les remet en place, qui les détruit, etc. Donc c'est un maillon essentiel. Et puis il y a la diffusion qui sont vraiment les commerciaux qui vont en librairie. D'accord. Donc Pollen, c'est un groupe, c'est un distributeur. Ils ont été diffuseurs, mais désormais ils ne sont plus que distributeurs depuis plus de 30 ans maintenant. Ils doivent avoir, je sais pas, 150, 200 éditeurs dans leur catalogue. Et ils sont affiliés à un diffuseur qui s'appelle CED Cedif. C'est un des diffuseurs qu'il y a sur la place en France, pour la France, la Suisse, la Belgique et le Québec. Donc on retrouve une solution de commercialisation efficace. L'avantage, c'est que là, on a le logisticien dans le capital de l'entreprise, donc ça change pas mal de choses parce que nos difficultés, elles ont beaucoup été liées aux difficultés de notre ancien distributeur qui s'appelait MDS, Média Participation. Donc à partir de ce moment-là, c'est un petit peu rassurant là-dessus. Reste l'autre pôle, qui sont les deux financiers. Alors, j'ai pas de certitude, mais moi, ce que je vois, c'est le niveau des discussions qu'on a, le niveau de l'investissement qu'ils souhaitent mettre humainement parlant, et puis je vois leurs yeux qui brillent quand on parle de science-fiction et fantasy. Donc, on peut travailler ensemble de manière intelligente. Il y a beaucoup de discussions, on parle de gros sous, on parle de gros enjeux aussi. J'ai face à moi des interlocuteurs, en tout cas, en qui j'ai confiance à l'instant T, quoi. Donc voilà. D'accord, parce qu'aujourd'hui, alors ne connaissant pas toute l'histoire de la diffusion et de la distribution, j'ai cru comprendre que le choix Pollen était une inquiétude aussi pour un certain nombre de personnes. Il a été une inquiétude, pourquoi? Il y a 15 ans, il y a eu un problème avec les éditions voyelles. D'accord. Alors, il y a deux choses à dire. D'abord, sur l'histoire voyelle.
Voyelle, c'est l'histoire d'un micro-éditeur, d'un petit éditeur qui passe en diffusion-distribution. Je l'ai vécu, c'est très compliqué parce que d'un seul coup, il y a beaucoup de commandes, on paye très cher des imprimeurs et il y a des retours. Donc c'est des flux économiques qu'il faut comprendre. Il y a eu un problème entre Pollen, qui faisait la diffusion et la distribution, et Voyelle, il y a 15 ans. Mais il y a 3 choses qui changent. D'accord ? Bon, Pollen est un groupe sérieux, il ne faut pas déconner avec ça. Et il y a des entrepôts, il y a un savoir-faire, il y a une logistique. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on n'est pas au même niveau de l'histoire que Voyelle à l'époque. Hein, je le sais d'autant plus que nous, quand on est rentré chez Harmonia Mundi en 2011, AQSF faisait sa propre diffusion. Évidemment, ça a posé plein de problèmes, plein de questions. Donc. Deuxièmement, on n'est pas Voyelle. Et c'est pas leur faire injure, on n'a juste pas tout à fait le même catalogue et pas tout à fait la même ampleur. Voilà. 3, aujourd'hui, Pollen n'est plus diffuseur, ils sont distributeurs, donc eux, ils gèrent les flux. Donc globalement, il n'y a pas forcément d'inquiétude à avoir. Et je pense que tous les éditeurs qui sont distribués par Pollen, il y a évidemment des gens contents et des gens pas contents. Quand on est éditeur, il y a une blague. Hein. Est-ce qu'on peut être content de son diffuseur-distributeur ? On a toujours l'impression qu'on est mal placé, qu'il y a trop de retours, qu'il y a des problèmes logistiques. Voilà. Moi aujourd'hui, mon partenaire principal, enfin pas principal parce qu'il y a Nicolas et Laura, mais mon partenaire dans mon capital, c'est le logisticien. Ça change tout. Chez Média, nous étions un éditeur tiers, pas un éditeur maison, un éditeur avec qui il y avait un contrat qui se surrajoutait. Là, en fait, on n'est pas un éditeur tiers, on est un éditeur maison. Évidemment, encore une fois, ça change tout, quoi. Donc, qu'il puisse y avoir des inquiétudes liées à Voyelle, sans doute, mais aujourd'hui, elles n'ont pas lieu d'être. De facto, c'est une autre histoire aussi. On va apprendre à travailler ensemble. Un diffuseur-distributeur, des commerciaux, des logisticiens, c'est une histoire. Elle dure du temps, ce sont des humains. Et voilà, Mireille Valland de la Talente, quand elle a changé, qu'elle est arrivée chez CDE, elle m'avait dit il faut recréer l'histoire. Et elle a tout à fait raison, il faut reprendre des liens, etc. Donc on va s'y atteler, je vais m'y atteler dans les prochaines semaines. Après, voilà, c'est Pollen, c'est un des 10 plus gros distributeurs en France. D'accord. On peut ne pas être content, mais enfin, on a vu d'autres diffuseurs-distributeurs dans l'histoire de la SF qui avaient des reins bien moins solides et qui étaient bien plus problématiques. Là, on n'est pas là-dessus. Hein. D'accord. Et donc, du coup, là, aujourd'hui, tout est à refaire. C'est que la décision a été prise et communiquée début de semaine. Il va falloir reconstruire maintenant le catalogue. Donc, il y a le socle qui est là, mais oui. Il y a la planification des programmations. Quel délai il y a entre cette décision, finalement, et la réapparition de nouveaux titres ? En fait, il y a ce que je sais et ce que je ne sais pas. Donc, ce que je sais, c'est que là, on a 2 temps, maintenant. Là. On a récupérer les stocks, les droits, recommercialiser en librairie, constituer les nouvelles éditions AQSF. Et puis, ce sera quasiment le même temps, il y aura plein de réunions. Quelle va être la nouvelle ligne éditoriale ? L'idée de mes associés, c'est de baisser un petit peu le nombre de publications. Donc, je commence déjà à avoir une idée de ce qu'on va faire, hein, toujours entre fiction et essai. Mais l'idée, c'est de voir et de réfléchir, et je n'ai pas toutes les réponses, sur comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur l'existant et continuer tout en faisant parfois différemment. Hein. Nous sommes morts. Voilà. Il y a eu des problèmes de diffusion-distribution, très bien. Sans doute qu'on en porte aussi une partie et que j'en porte aussi une partie. L'idée, c'est quand même d'avoir une réflexion et de ne pas faire forcément les mêmes conneries, hein, de manière assez simple. Bon, c'est le travail qui commence maintenant. Je ne peux pas avoir toutes les réponses maintenant, mais le travail, il commence maintenant. Donc voilà, l'objectif pour moi, c'est d'avoir des nouveautés aux Imaginales. Donc les premières nouveautés sortiront au niveau des Imaginales. Il y a évidemment des projets qui étaient prêts à être diffusés, mais il faut imaginer toutes les discussions qu'il y a en cours. Comment est-ce qu'on discute avec les uns les autres ? Là, on n'arrête pas de me proposer plein de projets depuis lundi dernier, évidemment. Donc voilà, c'est formidable, il va falloir faire le tri, choisir, puis qu'est-ce qu'on publie pas, selon quel rythme, quel planning, comment on fait, etc. Et aujourd'hui, une des questions qui se pose, c'est celle des salariés. Quand il y a une liquidation judiciaire, évidemment, tout le monde est mis à l'arrêt. Est-ce que dans la trajectoire des nouvelles éditions AQSF, il y a une potentialité, ou en tout cas
une possibilité de Écoute, on reprendre? verra. Alors, il y a 3 choses à prendre en compte. Hein, trois choses. D'abord, c'est une liquidation, ce n'est pas un plan social. Il n'y a pas d'obligation légale de reprendre les anciens salariés d'une entreprise à une autre, simplement parce que ce ne sont pas les mêmes entreprises. Premier point. Les gens ont été licenciés, ils sont au chômage, c'est un licenciement économique, ils sont pris en charge par l'État. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, aujourd'hui, je ne sais pas exactement quelle sera la constitution de l'équipe à venir. D'accord ? Peut-être une personne avec moi, mais sans doute que 2 personnes, moi et elle, hein, en tout cas elle et moi. Cette personne-là, on ne sait pas encore si ce sera une embauche, un freelance, on va voir. En tout cas, l'idée c'est de repartir à 2, hein, on était 4. Donc c'est encore un peu tôt pour dire qui sera cette personne-là. Troisièmement, on verra effectivement s'il y a des compétences des uns des autres. D'accord ? Mais encore une fois, il n'y a pas d'obligation légale. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est un peu compliqué, mais une liquidation, humainement, c'est lourd. D'accord ? On a été, nous, en sauvegarde depuis février. C'est compliqué une vie d'équipe dans la difficulté. Hein, et être dans la difficulté, ça veut dire des liens qui sont parfois forts, parfois distendus. On verra bien à l'instant T. Hein, il est trop tôt pour en parler. Là, on se précipite, je vois bien des gens qui se précipitent là-dessus, mais il y a un nouveau projet, il n'y a pas d'obligation et il y a des discussions. On va voir. D'accord. Et qu'est-ce que tu retiens de... Alors, il y a un autre point aussi qui a été évoqué, qui est la communication enthousiaste un peu rapide. En vrai, il y a quoi ? Donc, on a... imagine la vie. C'est-à-dire qu'on a une audience le 4 octobre où les 2 offres sont présentées au juge. Le delivery est mis au 24 octobre. La date du 4 octobre, je ne sais plus, mais bon. En gros, le délibéré, c'est le 24 octobre, le mardi. Donc le juge prend la décision. Tant que ce n'est pas passé au greffe, tu n'as pas le droit de savoir. Donc il fallu attendre mercredi, on n'avait pas de nouvelles. Jeudi, nous n'avions pas de nouvelles. Et on a eu l'information vendredi à 16 ou 17 heures. À partir de ce moment-là, avec mes camarades, on s'est dit, réunion lundi matin, c'est le week-end, super. Réunion lundi matin, 9h pour faire un communiqué de presse. Il se trouve que Nicolas Sansonnet, par enthousiasme, voilà, on en est quand même à reprocher de l'enthousiasme aux gens, il faut bien comprendre la chose, a fait un post très bien repéré par l'œil qu'il a, voilà, donc dimanche soir, la nouvelle s'est répandue, on a fait un communiqué lundi matin. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus ? Tu vois ? Alors oui, il y a des gens qui ont été froissés parce qu'ils n'étaient pas les premiers. Ils n'étaient pas les premiers, très bien. Puis il y a d'autres gens qui m'ont appelé ou qui m'ont envoyé un mail en disant félicitations. Et du coup, faut savoir un peu dans quel camp on se place. Ouais, il y a une nouvelle, qui est plutôt une bonne nouvelle, il va y avoir de nouvelles éditions avec USF. Très bien, sauf pour les gens qui ne le souhaitaient pas, hein, les gens qui souhaitaient plutôt d'autres solutions. Pas de souci. Voilà, c'est quoi comme polémique ? Ça a été trop vite, on a blessé des égos, ça va, ça va. Donc voilà, donc Nicolas il a pêché par enthousiasme, il n'est pas de ce milieu-là, il n'est pas de son monde. Il est très content et ravi, et sinon il n'aurait pas fait de poste. Et peut-être qu'on aurait dit ah mais les associés ils n'ont pas repris. On a fait un communiqué de presse, ça a été repris, fin de l'histoire. Et du coup, les épreuves, tu l'as dit toi-même, ça a été très dur pour toi personnellement, pour l'équipe. Qu'est-ce qui ressort aujourd'hui avec cette reprise ? C'est trop tôt pour le savoir. Humainement pour toi ? Humainement parlant, il faut imaginer que c'est des mois d'enfer. En 2021, la machine se grippe avec les problématiques de logistique de médias. En 2022, ça va tellement pas bien qu'on est obligé de partir. Quasiment on nous demande de partir, donc on change de diffuseur-distributeur. En 2023, on a eu plein d'autres problématiques, ça a été des mois très lourds parce que vivre la petite entreprise en difficulté, quand on est ce qu'on est, il faut moralement l'assurer et l'assumer. Hein. Tout le monde n'a pas été tout cool. 95% des gens l'ont été et on se base là-dessus. Il y a eu la réaction de défiance qui n'était pas toujours très agréable à entendre. Il est trop tôt. Il se trouve que l'offre a été choisie par le tribunal. D'accord ? Notre offre. Donc on recrée un début de l'histoire. Moi je ne dis pas ce qui tue pas rend plus fort. Je suis très humble par rapport à ça. J'ai déjà beaucoup de chance qu'on fasse appel à moi sur cette offre-là. Ce n'était pas le cas de l'autre. Voilà, j'ai une deuxième chance. C'est plutôt cool. On va essayer de faire moins d'erreurs et moins de conneries. Et puis voilà, pas plus, pas moins. Qu'est-ce que je te dise ? Je
Je suis pas un maître Ying, j'ai pas de grandes leçons sur la vie. Je sais que je me suis bien fait chier et que je m'en serais bien passé. Hein. Tout le monde me dit là, on est aux Utopiens en disant super, le phénix. Alors j'accepte la joie et avec plaisir. Mais à la vérité, je m'en serais bien passé. Hein. On préfère le succès à la difficulté. Et toutes les personnes qui jugent sans avoir été dans la difficulté, tous ceux qui jugent sans m'avoir appelé, c'est un petit peu dommage parce qu'il n'y a pas toutes les clés de l'affaire. De manière globale, là il y a un nouveau défi qui commence. On verra bien dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est pas une assurance du succès, c'est pas une assurance que tout ira bien maintenant, quoi. On va voir. D'accord, merci beaucoup. Mais de Et rien. du coup, bonne chance aux nouvelles éditions ActuSF. Merci Alan, merci. Et allez voir l'Observatoire de l'Imaginaire.